culte du dimanche. Bonjour, nous vous disons merci pour votre présence ce matin encore une fois pour écouter la parole de Dieu. Ce dimanche que Dieu nous a donné, c'est un dimanche où nous reconnaissons la bonté de Dieu, nous reconnaissons sa bienveillance à notre égard, car il nous a réveillés, il nous a accordé le souffle de vie. Alors, avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions nous recueillir un instant et prier. Père Céleste, nous te disons merci, nous te rendons grâce en ce jour, toi qui nous accordes, ô Dieu, le souffle de vie. Merci Seigneur, c'est un privilège que nous avons éternel d'avoir le souffle de vie en ce temps. Dieu, nous voulons te recommander éternel ces instants au cours duquel, Seigneur, nous voulons, Dieu de gloire, écouter ta parole. Nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, entendre ta parole, recevoir tes instructions. Nous voulons être édifiés, Seigneur. Père Tout-Puissant, nous voulons que par ton esprit, que mon frère et ma sœur, ô Dieu, reçoivent, éternel, soient à même de saisir, ô Dieu, la volonté de Dieu pour lui. Merci Seigneur, car ta parole est une lumière sur mon sentier, qu'elle soit aussi une lumière pour les sentiers éternels de chacun de nous ce matin. Nous te disons merci, nous te rendons grâce, c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, bonjour. Ce matin, nous rendons grâce au Seigneur qui permet que nous puissions encore une fois partager la parole de Dieu. Notre thème que nous avons abordé depuis dimanche passé était le Christ ressuscité. Alors ce matin encore, nous voulons continuer avec le même thème. C'est la suite de notre message des dimanches passés. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un texte dans l'évangile selon Jean. Dimanche passé, nous avons lu dans l'évangile selon Luc. Mais aujourd'hui, nous allons lire dans Jean chapitre 21, du verset 1 au verset 14. Je reprends Jean 21, du verset 1 au verset 14. Je lis. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Il lui dit, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus les retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon, Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là les charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon, Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il n'en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité de mort. Dimanche passé, nous avons vu les choses que fait le Christ
ressuscité et nous en avons vu deux. Nous avons vu, en nous basant sur le texte de Luc chapitre 24, nous avons vu que le Christ ressuscité était un Christ qui marchait avec ses disciples. Nous avons vu aussi la deuxième chose, que le Christ ressuscité était un Christ qui ouvrait les yeux. Alors, ce matin, nous sommes dans Jean, l'Évangile selon Jean au chapitre 21, et nous voyons encore une fois là que nous sommes au lendemain de la résurrection, et Christ est apparu à ses disciples plus d'une fois à Jérusalem, comme nous l'avons dit la fois passée, et il leur a donné l'instruction de se retrouver en Galilée sur une montagne, un lieu qui apparemment était très connu de tous ses disciples, parce que n'oubliez pas qu'ils sont tous originaires de la Galilée, donc ils connaissent très bien la montagne que leur avait indiqué le Seigneur comme étant lieu de rencontre. Et vous verrez par exemple que ce fait est attesté par Matthieu au chapitre 26, le verset 32, dit ceci: « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Et Marc 16, le verset 7, dit aussi, ou abonde aussi dans le même sens en disant: « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes. Mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Et le verset le plus éloquent encore, c'est dans Matthieu chapitre 28, le verset 16 qui dit: « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. » Donc, la Bible déjà nous montre que Christ, après la résurrection, avait fixé un rendez-vous aux disciples en Galilée, sur une montagne. Et c'est là qu'en principe, que devaient se retrouver les disciples avec leur Seigneur, avec le Christ ressuscité. Alors, nous voyons que au travers de ce texte, il y a d'autres choses que fait le Christ ressuscité. Nous ajoutons à la liste que nous avons donnée dimanche passé, en dehors du fait qu'il marche avec nous et en dehors du fait qu'il ouvre les yeux de ses disciples, nous pouvons ajouter: il se manifeste plus d'une fois. Il se manifeste plus d'une fois. Le Christ ressuscité, c'est un Christ qui se manifeste plus d'une fois ou plusieurs fois. Pourquoi nous le disons? Le verset 1 que nous avons lu dans Jean chapitre 21 que nous sommes en train de lire commence en disant ceci: « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. » Quand nous lisons les versions Louis II, quand nous lisons la version Nouvelle Second, quand nous lisons la version Second révisée, il est dit ceci: « Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples. » Donc, ce verset, quelle que soit la version, met en évidence que le fait que Christ s'est manifesté plus d'une fois à ses disciples. Donc, Christ ne s'est pas manifesté seulement une seule fois, mais il s'est manifesté plus d'une fois, il s'est manifesté plusieurs fois auprès de ses disciples. C'est ainsi que lorsque vous prenez par exemple l'évangile par exemple de Matthieu et l'évangile de Marc, vous verrez qu'ils décrivent toutes les apparitions de Christ en Galilée. Mais quand vous prenez l'évangile par exemple selon Luc, vous verrez que Luc décrive toutes les apparitions du Seigneur Jésus-Christ en Judée. Donc, mais quand vous prenez Jean, vous verrez que Jean, lui, décrit toutes les apparitions du Seigneur Jésus-Christ, non seulement en Galilée, mais toutes ses apparitions aussi en Judée. Donc, Jean est le seul qui prend toutes les apparitions de Christ, non seulement en Galilée, mais aussi qui relate toutes les apparitions de Christ aussi en Judée. Et vous verrez que dans les versions que nous avons prises, que je venais de citer ici, où on dit « Après cela, il se montra », je vous ai fait voir que dans d'autres versions, on dit
il se manifesta. Et j'ai eu une préférence pour le verbe se manifester. C'est pour ça que j'ai dit, le Christ ressuscité est un Christ qui se manifeste plus d'une fois. Pourquoi? Parce que vous verrez que lorsque nous prenons le mot grec qui est traduit par se montrer ou se manifester, c'est le mot phanereo. Phanereo, vous verrez que il peut donner en français le terme tel que c'est un verbe qui peut donner ceci en français, rendre manifeste. Ça veut dire aussi apparaître. Phanereo veut dire aussi rendre apparent. Il veut dire aussi se montrer. Il veut dire aussi tout court manifester. Mais parmi tous ces mots ici qui constituent la signification de ce mot phanereo, vous verrez que le mot manifester est celui qui revient la plupart du temps quand on le traduit. C'est pour ça que j'ai une préférence pour le mot manifester. Donc Christ ressuscité, c'est un Christ qui se manifeste. Et nous voyons que le Christ ressuscité, c'est un Christ non seulement qui apparaît, mais c'est aussi un Christ qui disparaît. Vous verrez que Christ, après la résurrection, c'est un Christ qui apparaît et c'est un Christ qui disparaît. Après un temps, il apparaissait à ses disciples et après un entretien avec eux, il disparaissait. Et il apparaissait et disparaissait ainsi à différents endroits. Ça, c'est parmi les caractéristiques qu'on trouve dans ce Christ qui est ressuscité. C'est un Christ qui se manifeste, mais c'est un Christ aussi qui disparaît. Et cette action de Jésus ou de Christ après la résurrection a créé un peu de problème dans le chef des disciples. Vous verrez que, par exemple, il est dit ceci, par exemple au verset 14, c'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Donc ça faisait plusieurs fois que Christ s'est manifesté. Donc il ne s'est pas manifesté seulement une seule fois, il s'est manifesté plus d'une fois après sa résurrection. Et ça, c'est un fait important que nous devons retenir, que nous devons garder à l'esprit, que le Christ ressuscité, c'est un Christ qui se manifeste. Il se manifeste non seulement une seule fois, mais c'est un Christ qui se manifeste plusieurs fois. Dans Acte 1, le verset 3, atteste aussi ce fait-là, que le Christ ressuscité, c'est un Christ qui se manifeste. La Bible dit ceci, après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs manières. Dans une autre version, on dit de plusieurs façons qu'il était bien vivant. Pendant 40 jours, il se montra à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Et c'est quand vous lisez dans la version Parole de vie et français courant, vous verrez qu'on dit qu'il se manifeste de plusieurs façons ou de plusieurs manières. Donc le Christ ressuscité, c'est un Christ qui se manifeste de plusieurs manières. Donc il est très important que nous puissions retenir, nous qui vivons cette partie de l'histoire qui est post-résurrection, nous devons savoir que le Christ auquel nous avons affaire, c'est un Christ qui se manifeste, c'est un Christ qui se manifeste de plusieurs manières et nous sommes qualifiés pour vivre les diverses manifestations de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Donc chacun de nous peut expérimenter différentes manifestations de Christ. Donc nous sommes qualifiés pour vivre ces différentes manifestations de Christ. Nous avons peut-être plus besoin des manifestations de Christ et nous pouvons en vivre de plusieurs manières, de plusieurs sortes, parce que Christ ressuscité, c'est un Christ qui se manifeste de plusieurs manières. J'ai pris que Christ se manifeste à votre égard, se manifeste à vous de la manière dont il aura choisi de se manifester à vous. La question à laquelle j'aimerais aussi qu'on réponde ce matin, c'est quelles sont les caractéristiques des manifestations du Christ ressuscité? Les manifestations du Christ ressuscité peuvent être, premièrement, privées. Nous voyons que Christ peut se manifester quand nous sommes seuls. Et nous voyons dans la parole de Dieu que Christ ressuscité s'est manifesté à Pierre lui-même. Et nous voyons ailleurs que le Christ ressuscité s'est manifesté
à Marie pendant qu'elle était seule. La Bible dit ceci dans Luc 24, le verset 34. Il est dit ceci, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Simon ici c'est Pierre. Donc la Bible atteste qu'à un moment donné, le Seigneur est apparu à Simon seul. Donc il est possible que les manifestations de Christ soient privées. Ça veut dire que Dieu peut se manifester à vous et uniquement à vous seul. Et nous voyons aussi que Christ s'est manifesté à une femme répondant au nom de Marie. Et nous voyons cela dans Jean chapitre 20, le verset 15. À partir du verset 15 jusqu'au verset 16, la Bible dit ceci. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, et lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Donc le Seigneur Jésus s'est manifesté à Marie et à Marie seule. C'est pour ça que nous disons que l'une des manifestations, le caractère de manifestation de Christ, ou les manifestations de Christ peuvent avoir un caractère privé. Donc Dieu peut se manifester à vous uniquement. Dieu peut vous trouver lorsque vous êtes seul. Dieu peut se manifester à vous lorsque vous êtes isolé. Dieu peut se manifester à vous lorsque vous n'êtes pas en groupe. Mais les manifestations de Christ ont aussi un caractère public. C'est-à-dire que Christ peut se manifester quand vous êtes en groupe. Lorsque vous êtes en groupe, Christ peut aussi venir se manifester à vous. Et c'est ainsi que des fois, dans certaines réunions de prière, où nous sommes avec les autres, certaines manifestations de Christ ressuscité peuvent prendre place, peuvent prendre lieu pendant que nous sommes regroupés. La Bible dit ceci dans Jean 20, le verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Nous voyons là que Christ se manifestait à un groupe. Donc, le Christ manifesté, le Christ ressuscité plutôt, peut se manifester aussi à un groupe. Lorsque vous êtes réunis, lorsque vous êtes assemblés en tant qu'enfants de Dieu, vous pouvez aussi vivre une manifestation ou des manifestations du Christ ressuscité. Parce que Christ ne s'est pas manifesté seulement une fois, Christ s'est manifesté plusieurs fois. Il est possible que chaque fois que vous allez vous réunir, que ce soit en famille, que ce soit entre amis, que ce soit en église, que ce soit dans une réunion de prière, quelconque, Christ peut se manifester non seulement au début, il peut se manifester au milieu, il peut se manifester à la fin. Vous pouvez vivre plusieurs manifestations de Christ parce que ça, c'est l'un des caractères des manifestations du Christ ressuscité. Une autre chose que nous trouvons par rapport aux manifestations du Christ ressuscité, c'est que nous voyons que ces manifestations ne sont limitées par aucun espace. Aucun espace ne peut limiter les manifestations de Christ, parce que nous voyons que Christ ne s'est pas manifesté seulement à un seul endroit, mais Christ s'est manifesté dans plusieurs endroits. C'est comme ça que nous disons qu'un seul lieu ne peut pas confiner Christ, parce que ce temps-ci, on parle trop en termes de confinement. Le même Christ qui se manifeste dans telle maison, le même Christ peut se manifester dans telle autre maison. Le même Christ peut se manifester dans telle autre maison. Christ peut se manifester à la fois pendant ce temps de confinement dans 10 maisons, dans 100 maisons, dans 10 pays, dans 5 pays, dans 1000, dans 14 pays plutôt. Dieu, ou le Christ ressuscité, peut se manifester à plusieurs endroits et il peut le faire au même moment. Il n'est limité ni par le temps ni par l'espace. C'est pour ça que nous voyons dans la parole de Dieu que le Christ manifesté, ou le Christ ressuscité plutôt, n'est limité par aucun espace. Lorsque nous voyons, et nous l'avons dit au début de ce message, Christ s'est manifesté non seulement en Judée, il s'est manifesté en Galilée, et nous voyons qu'il s'est manifesté par exemple à Emmaüs, dans certaines villes. Nous voyons qu'il s'est manifesté par exemple au lac Tibériade.
nous voyons qu'il s'est manifesté dans beaucoup d'endroits. C'est pour vous dire que les manifestations du Christ ressuscité ne peuvent se limiter à un seul endroit. Et vous verrez que lorsque Christ se manifeste, vous verrez que derrière ou ces manifestations véhiculent toujours un message divin. Deuxième chose, pour aujourd'hui, que fait le Christ ressuscité? Il prend soin des disciples. Le Christ ressuscité, il prend soin des disciples. Et nous voyons, et il le fait de façon surnaturelle. Lorsque nous lisons le verset 2, la Bible met en évidence les 7 disciples qui sont présents dans ce texte. Et au total, ils étaient restés à 11. Mais ici, dans ce texte, la Bible met en évidence les 7 disciples. Ça veut dire, nous avons Pierre et 6 autres disciples qui se trouvent avec lui en Galilée, selon l'instruction que le Seigneur avait donnée, qu'il le retrouve en Galilée. Ils ne sont pas tous ensemble et apparemment on dirait que tous ne sont pas venus, n'ont pas fait le chemin ensemble, parce que nous voyons ici un groupe de 7. La Bible ne nous dit pas où se trouvent les autres. La Bible ne nous dit pas est-ce qu'ils sont déjà à Galilée ou pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'ici, sur le 11, nous avons seulement 7. Et entre-temps, ils sont à Galilée déjà, mais entre-temps, le Christ ressuscité n'est pas présent physiquement de façon permanente, parce que après sa résurrection, le Christ ressuscité, comme je l'ai dit au début, des fois il apparaît, des fois il disparaît. Et ici, il se retrouve en Galilée, mais le Christ qui leur avait demandé d'être en Galilée n'est pas là. Il n'est pas là physiquement, mais nous avons dit que même si le Christ ressuscité n'est pas là physiquement, mais spirituellement, il est toujours présent avec nous. Mais eux, ils voulaient une présence physique et ils ne l'ont pas vu. Ils étaient tellement habitués à vivre avec lui, à dormir avec lui, à manger avec lui, à marcher avec lui, à faire beaucoup de choses avec lui pendant 3 ans et demi. Et là, ils se sont retrouvés en Galilée, le lieu de rendez-vous. Mais Christ ressuscité n'était pas là physiquement. Et pour la première fois, telles que les choses sont rapportées dans les Écritures, nous voyons qu'après 3 ans et demi, qu'ils font face à la nécessité de faire ou de pourvoir à leurs besoins seuls. Parce que pendant 3 ans et demi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui prenait soin d'eux, qui s'est occupé d'eux pendant les 3 ans et demi. Mais apparemment, dans ce texte, lorsque nous lisons tout le contour, ils font face à la nécessité de prendre ou de pourvoir à leurs propres besoins. C'est ainsi que Pierre, qui est, je crois, un peu plus âgé et le plus impulsif, est l'homme d'action que nous trouvons dans ce groupe. Nous voyons que Pierre s'est dit, bon, finalement, on ne va pas rester comme ça, on ne va pas mourir de faim, on ne va pas rester comme ça oisif, alors que nous avons des besoins, nous avons des sollicitations. C'est ainsi que Pierre dit, et le verset 3 dit, Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous venons aussi, nous venons avec toi, nous aussi. Alors, vous voyez que Pierre est celui qui initie l'action, qui dit, je vais pêcher. La question que l'on peut se poser ce matin est celle de savoir, pourquoi Pierre dit-il, je vais pêcher? J'ai anticipé en commençant à répondre à cette question. Vous verrez que Pierre s'est lassé d'attendre le Seigneur qui devait se manifester. Ils sont restés là, le Seigneur devait se manifester et il ne se manifeste pas. Et ce qui est arrivé à Pierre arrive encore à plusieurs aujourd'hui. Des fois, nous attendons une manifestation du Seigneur et des fois, le Seigneur, nous avons l'impression qu'il met longtemps pour se manifester et nous nous lassons vite et nous essayons de trouver nos propres solutions. Deuxième raison, nous voyons qu'il est confronté à un problème de survie, à un problème de subsistance, parce qu'il ne peut pas rester comme ça toute la journée. Ils ne sont pas des esprits, ce sont des êtres vivants. Ils doivent manger, ils doivent répondre aux besoins. Dans le cas de Pierre, vous voyez que c'est un homme responsable. Il avait une femme, il avait des enfants, il avait même une belle-mère dans les évangiles, les autres évangiles. Vous verrez qu'une fois, Jésus est arrivé chez Pierre et sa belle-mère était malade. Il était obligé de prier pour sa belle-mère et qui était guérie. Et c'est pour vous dire qu'il avait des responsabilités. Il avait non seulement
des devoirs en tant qu'apôtre ou disciple de Jésus, mais Pierre était aussi un responsable. Il devait répondre à certains besoins physiologiques, peut-être qu'il avait des besoins matériels ou des besoins financiers. Il n'en est pas resté comme ça. Donc vous voyez que quand Pierre dit « je vais pêcher », cela n'a rien à voir avec une partie de loisirs ou une histoire de passion pour la pêche. Non. Pierre étant un homme d'action, un homme impulsif, il s'est dit « non, on ne reste pas comme ça. On doit trouver une autre solution. Le Seigneur, nous l'attendons, il ne vient pas, il ne se manifeste pas. Alors nous allons trouver une autre solution. » Et j'ouvre une parenthèse ici. Vous voyez que Pierre, en tant que leader de ce groupe, nous voyons qu'il exerce une influence. Lorsqu'il dit qu'il va pêcher, il entraîne effectivement tous les autres qui sont avec lui. Ceci nous amène effectivement à mettre en garde tout leader. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons faire attention en tant que leader lorsque nous prenons une décision de ne pas conduire tous ceux qui sont avec nous effectivement sur une ligne qui s'écarte de ce que le Seigneur a tracé pour des raisons de subsistance. Des fois à cause des raisons de subsistance, à cause des besoins de survie, des fois nous sommes tentés d'abandonner la ligne que Dieu a tracée et nous entraînons avec nous tous nos collaborateurs, comme Pierre l'a fait ici. Il a entraîné ses anciens collaborateurs avec qui il était dans son premier métier de pêcheur. Il a entraîné Jean et Jacques qui étaient avec lui, ainsi que les 4 autres disciples, à retourner à leur ancien métier, alors que le Seigneur avait déjà dit, lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 4, le verset 19, lorsqu'il a appelé Pierre, il lui avait déjà dit, « Suis-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. » Cet appel, il avait adressé à Pierre et à son frère André. Plus tard, il croisera aussi Jean et Jean et il leur adressera le même appel. Pierre a oublié à cause de la pression qu'il était en train de subir. Et comme cela arrive à beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, des fois à cause de certaines pressions sociales ou économiques, nous sommes tentés effectivement à oublier ce que Dieu nous avait dit, l'appel de Dieu qu'il avait placé sur nous. Et Pierre a ainsi entraîné même ses anciens collaborateurs à revenir, à revêtir leur ancienne casquette de pêcheurs de poissons, et ils ont ainsi abandonné le service auquel le Seigneur les avait appelés. Vous verrez que ceci arrive aussi à beaucoup de serviteurs. Heureusement que Pierre et tous les autres étaient seulement des pêcheurs d'expérience. Mais imaginez que pour des raisons de subsistance, que vous aviez un autre métier, par exemple un escroc, et que vous devez rentrer, convaincre les gens, vos collaborateurs, à rentrer à cet ancien métier-là d'escroc. Vous voyez quel dégât que vous pouvez faire et quelle réputation que vous pouvez donner à l'église de Christ ou au métier de serviteur de Dieu. Et cela arrive à beaucoup de serviteurs. Des fois, à cause ou pour des raisons de subsistance ou de survie, beaucoup ont été obligés ou se sont trouvés eux-mêmes en train d'inventer des stratégies pour escroquer les gens, parce que tout simplement, ils ne peuvent pas supporter que Dieu ne se soit pas manifesté peut-être dans tel besoin ou tel autre besoin. Et peut-être c'est un problème de temps, Dieu allait le faire, mais eux, ne pouvant pas supporter, ils se sont dit non, il faut qu'on trouve notre moyen, et c'est ainsi que beaucoup se sont retrouvés en train de faire des choses qui sont innommables. Et vous verrez que Pierre et ses amis, lorsqu'ils s'engagent à aller pêcher, je crois qu'ils comptaient sur leur expérience. Parce que c'est le domaine dans lequel ils avaient une expérience. C'était des pêcheurs professionnels. Et ils se sont dit, bon, allons ne fût-ce que pêcher les poissons pour que nous puissions survivre. Ils sont allés comptant non seulement sur son expérience, mais aussi sur l'expérience de ceux de son groupe, ou des gens qui constituaient son groupe. Il est allé, la Bible dit qu'ils ont pêché toute la nuit, et comme constat, au début de la journée ou très tôt matin, parce que la pêche se faisait la nuit, la Bible dit que toute cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Et le matin, quand ils se sont
réveillés, ils n'avaient rien pris, ils étaient obligés de quitter l'eau et de venir accoster. Et c'est pour dire que des fois, l'expérience n'est pas toujours une garantie pour la réussite. Surtout lorsqu'on est désobéissant vis-à-vis du Seigneur ou d'une instruction de Dieu. Vous pouvez avoir toute l'expérience que vous voulez. Vous pouvez avoir le nombre d'années dans le ministère ou dans telle profession comme vous voulez. Mais lorsque vous êtes désobéissant, soyez sûr que les résultats escomptés ne seront pas ou ne vont pas se manifester. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre et ses amis, qui étaient pourtant des pêcheurs professionnels, mais cette nuit-là, ils n'ont rien pris et ils étaient obligés de rentrer le matin fatigués. Et c'est là que notre Seigneur maintenant intervient pour répondre effectivement à leurs besoins de subsistance et ainsi leur donner aussi une leçon. Et c'est là que nous voyons au verset 3, au verset 5 plutôt, Jésus leur dit: « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils répondirent « Non ». Dans d'autres versions, on dit « Mes amis, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils ont répondu « Non ». C'est pour dire, et quand le Seigneur pose la question, il est presque à 100 mètres d'eux. Et là, à 100 mètres, il leur pose la question. Et quand ils viennent, ils ne savent pas distinguer réellement qui leur parle à 100 mètres. Il se dit sûrement c'est quelqu'un qui nous connaît, qui veut savoir si nous avons attrapé quelque chose. Le problème se dit, c'est peut-être un commerçant qui nous pose la question, il veut acheter peut-être ce que nous avons attrapé. Et quand il leur pose la question, ils disent non, nous n'avons rien attrapé. Et la Bible dit, à 100 mètres, le Seigneur Jésus-Christ a crié. Il dit non, jetez votre filet à droite de la barque. Heureusement pour eux, ils ont obéi. Et quand ils ont jeté le filet à droite, ils ont attrapé beaucoup de poissons au point où ils ne savaient plus tirer le filet parce qu'il y avait tellement beaucoup de poissons. Mais ils se sont dit quand même, ils ont avancé jusqu'à arriver à la berge, au bord de la mer. Et quand ils sont arrivés au bord de la mer, c'est là que un d'eux s'est rendu compte, et c'est Jean, parce que dit que c'est le disciple qui le Seigneur aimait beaucoup, et nous savons tous que c'est Jean qui écrit cet évangile, et c'est là qu'il crie, il dit Pierre, c'est le Seigneur. Alors Pierre qui a entendu cela, comme il n'avait pas tous ses vêtements, il s'est jeté à l'eau pour essayer de s'habiller, et les autres ont tout fait pour amener effectivement ces poissons-là au bord de la mer. Mais écoutez-moi, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a agi ainsi? C'était une manière pour le Seigneur de leur dire, vous vous êtes lassés trop vite, alors que même pour vos besoins, je suis capable de pourvoir. Parce que la preuve est que quand ils sont venus au bord de la mer, ils ont trouvé qu'il y avait des charbons sur lesquels le Seigneur avait déjà apprêté du poisson et du pain. Ils ont vu qu'il y avait du pain et du pain, parce que le Seigneur savait que le matin, ils reviendraient ou ils sortiront de l'eau déjà fatigués, il faudra qu'ils mangent. Vous voyez que le Seigneur a pensé même à leurs besoins immédiats. Mais le Seigneur a pensé aussi à leurs besoins futurs, parce qu'ils ont attrapé plusieurs poissons, et plus tard vous verrez qu'ils ont eu 153 gros poissons, et ce n'était pas pour manger tout de suite. C'était non seulement pour manger, mais aussi pour vendre, mais aussi pour qu'ils aient à manger avec leur famille, même dans le jour à venir. Donc le Seigneur, à la fois, non seulement il a résolu leurs problèmes immédiats, mais il a pensé aussi, il a apporté aussi des solutions pour leurs problèmes aussi à venir. C'est pour ça que nous avons dit que le Christ ressuscité, c'est un Christ qui pourvoit ou qui prend soin de ses disciples. Christ savait que ces hommes ici, ils n'ont plus un autre métier. Je leur avais demandé d'abandonner leur ancien métier, de me suivre, de se consacrer au ministère. Mais ils ont senti à un moment donné qu'ils n'étaient pas capables de poursuivre le ministère et c'est spirituel. Ils se sont dit, rentrez à notre métier, le Seigneur est parti. Il ne se manifeste plus. Non, le Seigneur se manifeste quand lui-même choisit de se manifester.
Et quand il se manifeste, c'est des fois de façon surnaturelle, de façon miraculeuse. Je prie le Seigneur ce matin qu'il se manifeste dans vos besoins de façon surnaturelle. Je prie ce matin que le Seigneur se manifeste de façon au fait miraculeuse, que vous puissiez vivre un miracle. Vous vivez peut-être des circonstances particulières. Vous vous demandez, mais le Seigneur, comment est-ce qu'il nous abandonne? Vous priez peut-être, vous demandez à Dieu qui se manifeste. Mais j'aimerais vous dire ce matin que c'est possible que Dieu se manifeste. Lui qui s'est manifesté à ses disciples de façon miraculeuse, surnaturelle, il peut aussi se manifester de façon spectaculaire, miraculeuse, pour répondre à un besoin que vous avez ce matin. Troisième chose que fait le Christ ressuscité dans ce texte, nous voyons, il récupère les disciples avec bienveillance. Le Christ ressuscité, c'est un Christ qui récupère ses disciples avec bienveillance. Pourquoi disons-nous cela? C'est parce que, rappelez-vous, au début dans mon introduction, j'avais dit que Christ avait donné rendez-vous aux disciples en Galilée et la Bible dit qu'il leur avait indiqué une montagne où ils devaient se retrouver. Mais dans ce texte, nous retrouvons des disciples, au lieu d'être à la montagne, ils ne sont pas à la montagne, mais ils sont au lac Tibériade. Ils ne sont pas là où ils sont censés être, ils ne sont pas sur la montagne où le Seigneur les attendait, où il leur avait donné rendez-vous. Lorsque nous lisons le texte, nous voyons que Pierre, quand il a dit allons pêcher, ils sont allés. Ils n'étaient même pas à la montagne, mais ils sont allés effectivement à la mer pour pêcher. Donc, là où le Seigneur Jésus-Christ le trouve, c'est un autre endroit que là où il les attendait. Il est même obligé de venir les chercher au lac, à l'endroit où ils se sont égarés. Et nous avons beaucoup de disciples qui, des fois, à cause des raisons de subsistance, des fois ils s'égarent. Ils s'écartent de la ligne du Seigneur. Ils s'écartent des instructions que Dieu a données. Et ici, nous voyons que non seulement Pierre, mais nous voyons que même le 3/4 des disciples se sont écartés. C'est possible que nous puissions nous retrouver dans le même cas que Pierre et les autres. Nous ne sommes pas plus spéciaux que Pierre et les autres. Ils ont vécu avec Jésus. Ils ont vécu des miracles extraordinaires. Donc si c'est arrivé à Pierre, si c'est arrivé à Jacques, à Jean, cela peut aussi nous arriver aujourd'hui. Donc ceci est une mise en garde pour nous, nous devons faire attention. Mais une chose est certaine, s'il nous arrive de nous égarer, s'il nous arrive effectivement de nous perdre, de ne pas être là où le Seigneur nous attend, Dieu ou le Christ ressuscité, c'est un Christ qui vient récupérer les disciples qui se sont égarés et il ne nous récupère pas avec méchanceté, il nous récupère avec bienveillance. Jean 21, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Écoutez comment le Seigneur procède pour récupérer ses disciples. La Bible dit, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre les filets pleins de 153 grands poissons. Et pourquoi il y en a eu tant, les filets, et quoi qu'il y en a eu tant, les filets ne se rompirent point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Vous voyez, le Seigneur, lorsqu'il le retrouve à la mer, quand il vient le chercher, le Seigneur Jésus-Christ ne commence pas par leur gronder en disant, mais vous êtes comment? Je vous ai donné rendez-vous sur la montagne. Je vous avais dit de venir ici à Galilée, mais sur la montagne. Mais vous, je suis été déjà là, je vous attendais, vous n'êtes pas venu. Vous êtes comment vous? Pierre, comment toi tu t'es comporté comme ça? Et puis, je vous avais déjà dit que je vous ai choisi pour être des pêcheurs d'hommes. Comment est-ce que vous revenez encore ici, vous abandonnez? Non, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas commencé par les remontrances. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a trouvé qu'ils étaient en difficulté. Il a répondu d'abord, il a pris soin d'eux, il a répondu à leurs besoins. Et vous verrez en même temps, en répondant à leurs besoins, il les récupère aussi. Et avec beaucoup de bienveillance, regardez ce qu'il fait. Il leur a apprêté déjà à manger parce qu'ils avaient faim, ils étaient fatigués.
Et quand ils sortent de l'eau, ils se rendent compte que c'est le Seigneur. Et je crois que chacun d'entre eux est culpabilisé, interpellé par sa conscience. C'est ainsi que quand il leur dit, voici les poissons et le pain est là, venez manger, la Bible nous fait voir que personne n'osait s'approcher pour manger. Alors qu'il leur avait adressé l'invitation, personne n'osait s'approcher parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une grosse bêtise. Le Seigneur n'était pas incapable de pourvoir à leurs besoins, de répondre à leurs besoins financiers ou de répondre à leurs besoins de subsistance. Ils se sont rendus compte que le Seigneur effectivement était capable et personne n'osait, en commençant par Pierre et jusqu'au plus petit d'entre eux, personne n'osait s'approcher, personne n'osait venir prendre le pain. Le Seigneur a compris que ces gens ici, ils ne vont pas s'approcher. Alors le Seigneur dit que lui-même a pris le poisson, il l'a rompu et il leur a donné. Il a pris le pain, il l'a rompu et il leur a donné. Ainsi, ils ont eu le courage, effectivement, de manger. Et le Seigneur a détendu ainsi l'atmosphère. Il les a remis en confiance vis-à-vis de lui. Il s'attendait peut-être que le Seigneur puisse gronder, mais il les a remis en confiance à sa manière, avec beaucoup de bienveillance. C'est pendant qu'ils ont mangé, pendant qu'ils ont peut-être commencé à se raconter des histoires, que pendant ce texte-là, lorsque vous lisez le verset 15, vous verrez que c'est là que Jésus, à un moment donné, comme il savait que c'était Pierre, qui était le leader, qui avait beaucoup d'influence sur ces gens, et Pierre avait une grande destinée dans l'église ou par rapport à l'accroissement du royaume de Dieu, il savait qu'il avait des projets avec Pierre. Dans le cadre du royaume de Dieu, le Seigneur Jésus a dit à Pierre, il lui a posé la question. C'est là qu'intervient la fameuse question où le Seigneur dit à Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui a posé 3 fois cette question-là. À un moment donné, Pierre était un peu embarrassé et dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Et le Seigneur lui dira, paie mes brebis. C'était une interpellation que le Seigneur a adressée à Pierre, sans nécessairement lui dire que Pierre, tu m'as trahi, tu m'as abandonné. Pour un peu de temps seulement, à cause des besoins de subsistance, tu as abandonné le ministère. Comme il y en a beaucoup aussi à cause des besoins de subsistance, ou pour des raisons qui n'en valent pas la peine, qui abandonnent le ministère. Jésus a trouvé une voie pour récupérer Pierre, ainsi que les autres disciples. Ils sont rentrés dans le chemin. Et plus tard, nous voyons ces hommes jouer un rôle très important, un rôle très capital dans l'Église, surtout à la Pentecôte. Je voudrais encore une fois dire ce matin à tout celui qui a abandonné le Seigneur, peut-être que vous attendez, ou ça fait longtemps que vous attendez une manifestation du Seigneur et ne vient pas, et vous avez abandonné le Seigneur. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, si vous revenez, ou aujourd'hui le Seigneur vous adresse un appel à rentrer auprès de lui, il est capable de se manifester, il est capable de pourvoir à vos besoins, il est capable de répondre à la raison pour laquelle vous avez abandonné le Seigneur ou vous avez tendance à abandonner le Seigneur. Peut-être que vous êtes prêt à abandonner le Seigneur, vous avez plusieurs interrogations. Ce matin, j'aimerais que ce texte vous ramène ou vous garde sur le bon chemin. N'abandonnez pas. Malgré la pression économique, le monde annonce qu'il y aura une récession économique dans les jours à venir. C'est pour vous dire que le monde va traverser des moments très difficiles économiquement dans les jours à venir. Les textes de ce matin ou le message du Seigneur de ce matin vous met en garde. Quel que soit le temps que vous allez traverser, n'abandonnez pas le Seigneur. Quelle que soit la pression sociale, quelle que soit la pression économique que nous allons avoir, que nous allons subir, il y a déjà certains pasteurs, certaines églises qui ont des problèmes par le fait que les églises sont déjà fermées. C'est déjà un problème pour la survie de certains hommes de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, gardez vos regards fixés vers le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ ne vous a pas appelé pour vous abandonner. Et puis quelqu'un a dit, un homme de Dieu que j'aime bien, qui a dit ceci, si vous êtes venu au ministère pensant que vous allez vous enrichir à l'église, vous vous trompez. Il dit lui-même, tout ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie, je ne l'ai pas reçu au travers de l'église. Dieu a touché beaucoup de gens d'ailleurs, qui sont en dehors de mon église, pour me bénir. Et des fois, les gens de l'église peuvent penser que c'est l'argent des offrandes et des dîmes qui ont fait de lui. Non, Dieu est capable de pourvoir à vos besoins en tant que serviteur de Dieu. C'est lui qui vous a appelé.
Ne l'abandonnez pas, ne rentrez pas faire la pêche. Pierre avait quand même la pêche qui était un métier noble comme ancien métier, comme ancien gagne-pain. Mais vous, peut-être, on ne sait pas, vous étiez un escroc avant que Dieu ne vous appelle. Vous étiez un bandit. Vous étiez un coureur de jupons. Vous allez rentrer, devenir Mario. Vous allez rentrer, escroquer les gens. Non, mon frère. Restez le regard tourné vers le Seigneur. Notre Dieu ou le Christ ressuscité. C'est un Christ qui se manifeste plusieurs fois. Il s'est manifesté hier dans votre vie. Il peut se manifester encore aujourd'hui dans le contexte de confinement. Christ ressuscité, c'est un Christ qui prend soin de ses disciples. Il a pris soin de vous hier. Il prendra encore soin de vous aujourd'hui. Il prendra soin de vous demain. Le Christ ressuscité, c'est un Christ qui récupère ses disciples avec bienveillance. Nous vous disons merci et nous rendons grâce au Seigneur pour cette parole. Inclinons-nous et nous allons prier. Père Céleste, nous te disons merci aujourd'hui pour ta parole. Nous croyons au Dieu que toi, le Christ ressuscité, tu es un Christ, ô Dieu Tout-Puissant. Non seulement, ô Dieu de gloire, ô Dieu Tout-Puissant, tu te manifestes plusieurs fois. Nous croyons aussi que tu es un Dieu qui prend soin, tu es un Dieu aussi qui récupère. Laisse que tout celui qui a besoin encore une fois d'une manifestation, tu te manifestes encore davantage. Manifeste-toi non seulement aujourd'hui, manifeste-toi encore demain. S'il y a un groupe, une famille au Dieu Tout-Puissant qui a besoin d'une manifestation, tu t'es manifesté en privé, mais tu t'es manifesté aussi en public. Dieu de gloire, tu t'es manifesté en tout lieu. Tes manifestations ne sont pas limitées à ces lieux. Tu peux te manifester en ce moment dans plusieurs familles, dans plusieurs maisons. Je te le demande au nom de Jésus. Prends soin, Éternel, de leurs besoins de façon surnaturelle, ô Dieu. Ceux qui ont pensé au Dieu, t'abandonner pendant ce temps, parle à leur cœur, récupère-le avec bienveillance. Laisse que, ô Dieu, qu'ils aient une révélation, que les yeux s'ouvrent, qu'ils voient comment, Éternel, tu es un Dieu plein de bienveillance, capable, ô Dieu, de faire miséricorde. Nous te disons merci. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.